Gitin daf lamed bet. Nouveau perek, perek hasholeach. Hasholeach get leishto, vegia bashaliach, o sheshalach acharav shaliach ve'amar lo, get shenatati lecha batelhu. Jusqu'ici, on a appris le din de la Torah, qui consiste à dire qu'un homme qui veut divorcer, il doit faire écrire un get et ensuite le remettre à son épouse. On a également appris qu'il n'est pas nécessaire de remettre en main propre le get à la femme. Ça peut se faire par le biais d'un shaliach, shlucho shel adam kemoto. Le délégué de l'homme est considéré comme lui-même. Maintenant, ce que cette Mishnah nous enseigne, c'est qu'il est possible également d'annuler la shlichut. Bien qu'il ait mandaté un homme pour remettre le get à son épouse, il peut annuler cette shlichut, annuler le get ainsi. Même si l'homme remet le get à cette femme, elle ne sera pas divorcée. Et cette possibilité, elle peut avoir lieu sous 4 formules. Soit, si par exemple, le mari, après avoir remis le get au shaliach, il a rencontré le shaliach, il lui dit « Get shenatati lecha batelhu ». Eh bien, c'est une annulation. Ou bien, si il envoie un deuxième shaliach pour annuler le premier shaliach. C'est également possible. Lisons cela dans la Mishnah. Hasholeach get leishto, celui qui envoie un get à son épouse, veigi aba shaliach, et ensuite il a rencontré le shaliach, o sheshalach aharav shaliach, ou bien que carrément il lui a envoyé un deuxième shaliach pour attraper le premier, ve'amarlo, et il lui a dit à ce shaliach qui était transporteur du get pour la femme, get shenatati lecha batelhu, hareze batel. Le get que je t'ai donné pour l'apporter à l'épouse, eh bien ce get-là, je l'annule. En effet, le get est annulé. Encore 2 autres formules. Kidem etzel ishto, o sheshalach etzla shaliach ve'amarla, get sheshalachti lecha batelhu, hareze batel. Ou bien imaginons que le mari ait devancé son shaliach. Le mari a fait plus vite que le shaliach. Il est arrivé chez la femme, il lui dit « Écoute, moi je t'ai envoyé un get, tu vas le recevoir par le biais du shaliach. Mais sache une chose, moi j'ai regretté, je ne veux plus divorcer. Et par conséquent, même si tu reçois le get, que tu saches qu'il est nul et non avenu. » En effet, le divorce n'aura pas lieu, car le get a été annulé. Ou bien ça peut se faire même par un shaliach, c'est-à-dire que le mari, après avoir envoyé un premier shaliach avec le get, il envoie un deuxième shaliach chez la femme qui va courir plus vite que le premier, qui va aller la voir et qui va lui dire « Écoute bien, j'ai regretté, au nom du mari, j'ai regretté, je ne veux plus divorcer. » Donc ce shaliach est porte-parole du mari pour exprimer son regret, son désistement, et en effet, le divorce n'aura pas lieu car la shlichut aura été annulée. Le principe est le même, c'est que tant que le get n'est pas encore parvenu aux mains de la femme, le mari lui-même peut exprimer son désir d'annuler la shlichut. Alors soit il le fait en rattrapant le shaliach, soit il le fait en s'exprimant et en déclarant à la femme elle-même que il annule sa volonté de divorcer. Il annule le get. La Gemara continue en nous disant, pardon, la Mishnah continue en disant, Im misheigi aget leyada shuveno yachol levatlo. Toute cette possibilité d'annuler la shlichut n'est réalisable que dans la mesure où le get n'est pas encore parvenu aux mains de la femme. Mais si la femme a déjà reçu le get, alors là, il n'est plus possible d'annuler la shlichut. La Gemara raconte, pardon, la Mishnah, Barishona haya ose bedin bemakom acher umevatlo. Itkin Rabban Gamliel azaken shelo yosim ken mipnei tikun haolam. Autrefois, on avait pour habitude d'annuler le get à l'insu de la femme. C'est-à-dire que le mari, quand il avait envoyé le get par shaliach et après qu'il avait regretté, il ne voulait plus divorcer, alors comment il faisait? Il rassemblait 3 personnes, il organisait un beddin et il proclamait devant eux son désistement, son annulation du get.
C'est comme ça qu'on faisait autrefois. Rabban Gamliel a dit, attention, mipne tikkun haolam, il ne faut plus faire cela. Qu'est-ce que ça veut dire mipne tikkun haolam? Pour éviter des catastrophes. Dans le sens où, si la femme n'est pas au courant de l'annulation du guet, qu'est-ce qu'elle va croire? Qu'elle est divorcée. Et donc elle va aller se remarier. En réalité, elle est encore échet ish. Elle est encore mariée. Seulement, comme elle a reçu le guet, elle croit que c'est un guet valable. Elle n'est pas au courant de l'annulation de ce guet. C'est pour cela que Rabban Gamliel va dire, on n'a plus le droit d'agir ainsi. Si la personne veut annuler le guet, il faut que ce soit fait en connaissance de cause, que soit le shaliach qui était porteur du guet, qu'il entende l'annulation, comme ça il ramène le guet au mari, soit que la femme soit mise au courant en lui disant, attention, le guet que tu vas recevoir, il est nul et non avenu, car je l'ai invalidé. Le mari doit lui annoncer la couleur en lui disant, même si tu vas recevoir ce guet par un shaliach, mais sache que j'ai déjà annulé cette shlichut, j'ai annulé ce guet. Comme ça, il n'y aura pas, chas v'shalom, de conséquences graves de mamzerim. Gemara, higi'o lo katane, ela higia, va filu mimela, velo amrinan le tsaoura ou de kamechaven. La Gemara nous explique que la Mishnah a employé, dans le premier cas, la première formule possible d'annuler le guet, elle a employé un terme et un verbe très spécial. Asholeach get li ishto vehigia bashaliach. Celui qui a envoyé un guet à son épouse par le biais d'un shaliach, et il a croisé le shaliach. Il n'est pas dit qu'il a rattrapé le shaliach. Ça veut dire que ce n'était pas voulu et programmé. C'est occasionnel. Par hasard, il a croisé, il lui a dit, écoute, le guet que je t'ai donné, je voudrais l'annuler. Et tout de même, nous considérons que cette annulation est valable. Et pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser qu'elle n'est pas valable? Si la Mishnah avait dit higi'o, on aurait pu penser que c'est seulement quand il a rattrapé le shaliach, il a voulu annuler le guet, il a montré qu'il voulait annuler le guet. Là, je dis que l'annulation est bonne. Mais si c'était juste higia, juste par hasard, il a croisé, peut-être que dans ce cas, l'annulation n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que il veut juste faire de la peine à son épouse. Les tsaoura ou des kamechaven. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça que la Mishnah est venue nous enseigner la première formule d'annulation du guet. Hasholiach get li ishto vehigia bashaliach. Il n'est pas écrit higi'o. Il a rattrapé volontairement. Mais higia, il a croisé occasionnellement. Et tout de même, l'annulation est valable. Là, le Rashba, l'un des Rishonim, pose une question. Il dit, mais comment est-ce qu'on aurait pu se tromper? Comment est-ce qu'on aurait pu imaginer que l'annulation du mari n'est pas bonne parce que sa kavana, elle est juste de faire de la peine à son épouse. Mais alors, mais même si sa kavana, c'est de faire de la peine à son épouse, mais ce monsieur, il a quand même annulé le guet. Il a dit au shaliach, j'annule le guet. Comment est-ce qu'on aurait pu imaginer que cette annulation n'est pas valable? Alors le Rashba explique la chose suivante. Il dit que nous aurions pu croire que Behemet, cet homme, il veut que le guet soit un guet et il veut divorcer de son épouse, il veut plus rester avec elle. Alors pourquoi il a dit au shaliach, le guet que je t'ai donné, je l'annule? Pourquoi il a fait ça? Il se peut qu'il ait fait ça que pour embêter son épouse, lui mettre les bâtons dans les roues. Comment? Elle, quand elle va recevoir le guet, elle va dire, tiens, je suis divorcée, bon, allez, je vais aller refaire ma vie, je vais aller me remarier. Mais quand elle va entendre de la bouche du shaliach que son mari a dit qu'il annule le guet, alors immédiatement, elle sera retenue. Elle va dire, attends, je ne comprends pas, il m'a envoyé un guet et après il annule le divorce. Ça veut dire quoi, qu'il ne veut pas divorcer? Alors je suis mariée ou je ne suis pas mariée? Elle va être saisie d'un dilemme terrible, elle ne saura plus quoi faire. Donc, jusqu'à ce qu'elle va clarifier le doute, en attendant, elle ne va pas pouvoir se remarier facilement. C'est ça ce qu'il voulait. Les tsaoura kamechaven, ils cherchaient juste à l'embêter. Voilà comment on aurait pu raisonner. Nous aurions pu croire que du fait qu'il n'a pas cherché à rattraper le shaliach, il a croisé,
Par hasard, mashma, on aurait pu penser que du fait qu'il n'a pas cherché à le rattraper, mashma, sous-entendu, qu'il ne veut pas vraiment annuler le guet. Il veut juste embêter sa femme. Mais en réalité, il veut divorcer. C'est ce qu'on aurait pu croire sans la Mishnah. La Mishnah, elle vient te dire, non, tu n'as pas besoin d'être philosophe. Il a annulé le guet, point à la ligne. Tu dois prendre les paroles du mari au pied de la lettre. Il a annulé le guet, c'est tout. Il faut annuler le guet. C'est ça, le premier chidouche. Deuxième formule, on a appris dans la Mishnah, O sheshalach aharav shaliach. Deuxième formule, c'était, si jamais le mari il a envoyé un deuxième shaliach pour annuler la première shlichut, le premier shaliach. Il lui dit, écoute bien, le mari m'a envoyé te dire que tu n'apportes pas le guet à la femme. La Gemara demande l'amali. Mais c'est quoi ce chidouche-là? Mais c'est tout à fait normal et évident. De la même façon que le mari, on a déjà dit qu'il peut annuler le guet, il a envoyé le shaliach, tant que le shaliach n'a pas remis le guet en main propre à la femme, il est du pouvoir du mari de l'annuler. Donc évidemment qu'il peut l'annuler également par le biais d'un autre shaliach, par délégation, puisque shlucho shel adam kemoto. Réponse, Maoud etema lo alima shelichuteh de batra mi shelichuteh de kama de levatle kamash ma'lan. Nous aurions pu croire qu'étant donné que le premier shaliach peut dire au deuxième shaliach, tu n'es pas plus fort que moi. Alima, ça veut dire fort. Lo alima shelichuteh de batra mi shelichuteh de kama. Peut-être que la deuxième shlichut n'est pas plus forte que la première. Alors, il est possible que le premier shaliach puisse dire au deuxième shaliach, tu n'as aucune force contre moi. Ma shlichut, je la continue, je la poursuis, et je vais aller donner le guet à la femme. Toi, tu viens et tu m'empêches, mais qui tu es? Tu n'es qu'un shaliach, et moi aussi je suis un shaliach, un contre un. Qui dit que tu es plus fort que moi? C'est ça le chidouche de la Mishnah, de nous dire que, en effet, le mari a le pouvoir d'annuler la deuxième shlichut, d'annuler la première shlichut par un deuxième shaliach. Kamash ma'lan, c'est ça le chidouche. Troisième formule, kadam hu etzel ishto, l'amali. Troisième formule, c'est si le mari est parti voir la femme et il lui dit, écoute, le guet que tu vas bientôt recevoir par un shaliach, je te dis que je l'annule. Donc, ne le prends pas en considération. Je ne veux pas divorcer, j'ai regretté. Qu'est-ce qu'on dit? L'annulation est bonne. L'amali, mais c'est évident. Maoud etemaki lo amrina netzaore kamechaven hanemile le shaliach avaledida vadaï netzaore kamechaven kamash ma'lan. Le chidouche est le suivant, c'est que nous aurions pu croire que le mari, quand il vient voir la femme et lui dit « le guet que tu veux recevoir, il n'est pas bon », peut-être que là, vraiment, on peut le soupçonner de vouloir simplement lui mettre les bâtons dans les roues. Il veut embêter sa femme. Et donc, il a le plaisir de lui faire de la peine. Les tsaoura, le tsahar. Quand il s'est adressé au shaliach, on a déjà dit tout à l'heure qu'on ne dit pas les tsaoura kamechaven. Il veut vraiment l'annuler. Mais là, il est venu la voir directement. Peut-être que c'est pour lui envoyer des pics, des flèches, pour l'embêter, lui mettre les bâtons dans les roues, pour la mettre dans un dilemme. Elle va rien comprendre. Elle reçoit le guet, et d'autre part, il lui a dit que le guet n'est pas valable. Alors là, on aurait pu penser que ne faut pas considérer l'annulation du mari comme étant sérieuse. Nous aurions pu croire que ce n'est pas une bonne annulation. Pourquoi? Parce qu'il veut juste l'embêter pour pas qu'elle se remarie rapidement. Mais en réalité, il veut vraiment divorcer. Et le guet est un guet. C'est ce qu'on aurait pu croire sans la Mishnah. Voilà pourquoi la Mishnah nous a enseigné la troisième formule, pour nous dire qu'on n'a pas besoin de faire cette philosophie. L'annulation est à prendre au pied de la lettre. Il a dit que le guet, il est battel. La femme doit absolument s'abstenir de se remarier. Et elle doit considérer qu'elle est encore mariée, puisque son mari a annulé le guet. Quatrième formule d'annulation. O sheshalach etzla shaliach. La Mishnah nous a dit que c'est également valable dans la mesure où le mari a envoyé un shaliach chez sa femme et lui dire attention, le guet que tu vas recevoir par un autre shaliach, je l'annule. La Mishnah nous a dit que c'est une annulation valable. Là encore, quel est le chidouche? Mais c'est normal.
Si on a déjà dit que quand le mari vient voir la femme et il lui dit « j'annule le guet est annulé », eh bien c'est pareil s'il envoie un délégué. La Mali, quelle est la nécessité d'enseigner également cette quatrième formule d'annulation? Réponse. Mahoud et Tema, parce que tu aurais pu dire, tu aurais pu penser que quoi? Ihu hu de lotara hada talet tsaoura, aval shaliah de loich patle kitarah, vadain et tsaoura kamechaven, kamashmalan. Nous aurions pu penser que quand est-ce que le mari, certainement, il ne cherche pas juste à embêter son épouse, c'est lorsqu'il s'est déplacé lui-même pour aller la voir, il a fait des kilomètres pour venir lui dire « le guet est annulé ». Alors là, je dis, c'est qu'il est vraiment sérieux, il est sincère, il a vraiment annulé le guet. Parce que je ne peux pas le soupçonner de vouloir juste l'embêter et de faire autant de kilomètres juste pour embêter sa femme, c'est pas logique. Tandis que s'il envoie un shaliah pour lui dire qu'il a annulé le guet, il se peut qu'il n'est pas sérieux, il n'est pas sincère dans cette annulation. Il a envoyé le shaliah parce qu'il n'a rien à perdre d'envoyer un shaliah pour embêter sa femme. Ça lui coûte quoi d'envoyer quelqu'un? Lui, il est tranquille sur son fauteuil à la maison, et il y a quelqu'un d'autre qui va se fatiguer, qui va se déplacer à sa place pour aller embêter sa femme. C'est gratuit pour lui, le dérangement de l'autre. Alors là, j'aurais pu penser qu'il n'est pas sincère et sérieux quand il annule le guet par shaliah. Là, j'aurais dit vraiment les tsaoura kamechaven, il veut juste embêter sa femme, mais il ne veut pas vraiment annuler le guet. Kamashmalan, c'est ça ce que la Mishnah nous enseigne. La quatrième formule pour nous dire que non, on n'a pas à avoir toutes sortes de raisonnements et d'arguments de ce type. Nous considérons que l'annulation du mari, elle est sérieuse et il faut prendre ce qu'il dit, ses paroles à la lettre, et par conséquent, le guet est annulé et cette femme n'est pas divorcée. On a appris dans la Mishnah, la Mishnah nous a dit que si le shaliach est déjà parvenu chez la femme et il lui a remis en main propre le guet au nom du mari, eh bien, désormais, elle est divorcée. Et le mari ne peut plus maintenant annuler, c'est trop tard. A posteriori, une fois que le guet a été remis à la femme, le mari ne peut plus annuler le guet. La Gemara pose la question, pshita, mais c'est évident, si le divorce a déjà été prononcé, comment pouvait-on imaginer une seconde que le mari peut encore l'annuler? Fallait-il nous l'enseigner qu'il ne peut plus? Mais c'est évident. Là, tsericha, oui, c'était nécessaire. Des mehdar aleha me'ikara levatule. Au début, le mari, on a vu qu'il était en train de courir pour essayer de rattraper le shaliach, parce qu'il voulait vraiment l'annuler. Mais il n'a pas réussi à rattraper le shaliach. Mahoud et Tema, Iglai Miltale Mafreya, Debatule Batle, Kamashmalan. Là, on aurait pu penser que même a posteriori, lorsque le shaliach a déjà remis le guet à la femme, que maintenant, lorsque le mari l'a rattrapé, il dit « Oh là là, je voulais t'attraper, te rattraper pour te dire que je veux l'annuler. » Alors là, nous aurions pu dire qu'il est sérieux, c'est-à-dire qu'étant donné qu'on a vu qu'il était en train de courir après, il voulait vraiment l'annuler. Il était sérieux. Mais c'est trop tard. A posteriori, c'est trop tard. Il n'y a pas de rétroactivité possible. Et on ne peut pas dire qu'il savait rétroactivement qu'il a annulé le guet depuis le début. Non. Puisque concrètement, il n'a pas fait de bitul ashlihut, le guet est valable et par conséquent, cette femme est divorcée. Tanu Rabanan. Maintenant, la Gemara va nous citer une baraïta au travers de laquelle on va apprendre quels sont les leshonotes, les langages et les expressions valables pour l'annulation du guet. Batelhu, i'ifshibo, dvarav kayamim, pasulhu, enoget lo amar klum. Si l'homme emploie un langage du futur, dans ce cas-là, il peut annuler le guet. Mais s'il emploie un langage du passé, il ne peut pas comme ça annuler le guet. Je vais commencer par le début de la braïta. Batelhu.
S'il dit batelhu, c'est-à-dire je voudrais annuler désormais ce get, ça marche. I'ifshibo, je n'en veux plus de ce get. Au début, il a fait écrire par le sofer, mais maintenant il dit je n'en veux plus. I'ifshibo, ça marche. Dvarav kayamin, et le get est annulé. Mais s'il dit pasulhu, eno get, lo amarklum, mais si il est en train de nous donner un descriptif du get, en disant ça c'est un get qui est pasoul. Nous on regarde, le get il est kasher. On demande au sofer, tu l'as écrit l'ishma? Oui, j'ai écrit l'ishma. Et bien dans ce cas-là, le get est absolument kasher. De ce fait, dire pasoul, ce n'est pas une annulation du get. Car la manière telle qu'il s'est exprimé, ce n'est pas un langage du futur, c'est un langage du passé. Pasoul où le get était pasoul depuis le début. C'est pas vrai, il était kasher. S'il veut annuler le get, il faut qu'il emploie un langage, un verbe ou un adjectif dans le sens du futur, en disant batel hu, c'est-à-dire je voudrais qu'il soit batel. Ou bien il dit eno get. Ce get, ce n'est pas un get. Je lis, mais c'est un get. Il est kasher, donc ça, c'est pas une annulation, c'est pas une formule d'annulation possible. Lo amar klum, ces paroles, elles sont vaines. Fin de citation de Baraïta. La Gemara dit les memra de batel lishna de livtil mashma. De là, je déduis que le mot batel hu, ça veut dire au futur. Livtil. La preuve, c'est que la Mishnah et la Baraïta ont dit que le mot batel hu, c'est un langage valable. Donc, c'est un langage du futur. Pourtant, nous avons appris le contraire. Que batel hu, ça ne veut pas dire au futur, je voudrais qu'il soit batel, c'est plutôt au passé. Quelle est la preuve? Ve'amara babar aivu, amarav sheshet, ve'amrela amara babar avua, mekabel matana she amar le ahar she ba'ata matana liyado, matanazu mevutelet, tibatel, if shiba, lo amar klum, betelahi, ena matana, dvarav kayamim, alma, batel me'ikar amashma. Nous avons appris également à propos de la matana. Quel est le din si quelqu'un ne veut pas recevoir un cadeau? Je lui ai offert, je lui ai donné quelque chose, et il dit « Ena matana ». Eh bien, il refuse la matana, il n'y a pas de problème. Il dit « Betelahi ». Betelahi. Il refuse la matana, il n'y a pas de problème. Mais s'il dit « Matana zu mevuteleti », cette matana, je voudrais qu'elle soit annulée. Tibatel, je voudrais qu'elle soit annulée. I'ifshiba, je n'en veux pas, je n'en veux plus. I'ifshiba, je voudrais qu'elle soit annulée. Lo amar klum. Quand est-ce que c'est bon? Quand il a parlé au passé. Betelahi ena matana dvarav kayamin. C'est-à-dire, imaginons Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven va offrir un cadeau à Shimon. Shimon, il a un créancier qui s'appelle Monsieur Lévi. Réhouven a donné un cadeau à Shimon. Shimon était redevable et endetté envers Lévi. Shimon n'était plus solvable parce qu'il n'avait plus d'argent. Lévi a le droit de venir prendre des objets qui appartiennent à Shimon. Lévi lui dit, il n'y a plus d'objets? Non, j'ai plus. Réhouven a offert un cadeau à Shimon. Lévi vient et il s'empare de ce bien. Il a le droit. Il a le droit dans la mesure où ce bien appartient à Shimon. Mais si Shimon il dit, je ne veux pas de cadeau, Réhouven, je ne veux pas que tu m'offres de cadeau, je ne veux pas être redevable envers toi, je ne veux pas avoir un devoir de gratitude. Et alors, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. S'il dit, s'il emploie un langage du passé, ça veut dire que depuis le début, je ne voulais pas accepter le cadeau, alors ça marche. Mais s'il emploie un langage du futur, ça veut dire que le cadeau était à moi, mais maintenant je n'en veux plus. Dans ce cas-là, en disant un langage du futur, ça ne marche pas. Parce que, une fois que c'est à lui, c'est à lui. Et Lévi, le créancier, peut venir le saisir. Voilà comment, dans le cadre de cet enseignement, on nous a révélé que le mot batel, betelahi, c'est un langage du passé. La preuve que ça marche. Regardons la dernière ligne, l'avant-dernière ligne. Betelahi ena matana. Dvarav kayamin. S'il dit betela, ou il dit ena matana, dvarav kayamin, si le monsieur veut dire que depuis le début il n'en voulait pas de cette matana, en disant betelahi, en effet, dvarav kayamin,
Alors, mashma que betelahi, c'est un langage du passé et pas du futur. Donc il y a une contradiction. À propos du get, on a dit que batelhu, il faut un langage du futur et pas un langage du passé. Et batelhu, c'est un langage futur. Tandis qu'à propos de la matana, on a dit qu'il faut, pour se déposséder, pour considérer qu'on n'a jamais été possesseur d'un cadeau, il faut employer un langage du passé, pour dire que depuis le début, je n'ai jamais voulu être propriétaire de cet objet. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ena matana, c'est bon. Betelahi, c'est bon. C'est-à-dire que betelahi, c'est un langage qui exprime un état de fait passé, qui a eu lieu déjà depuis le début. Alors on a une contradiction. Alma batel me'ikara mashma. Je tourne la page. Amar Abaye, batel shte leshonot mashma. Mashma de batel ou mashma de livtil. Alors Abaye nous dit que batel, c'est un langage neutre qui se conjugue au passé et au futur. Et alors, c'est-à-dire que parfois batel, ça veut dire batelhu, c'est nul, cette matana elle est nulle depuis le début, je n'ai jamais voulu, ou bien batelhu, je voudrais que ce soit annulé. Batelhu, je voudrais que ce get soit annulé. Gabe get, lishna de mahnebe ka'amar. Gabe matana, lishna de mahneba ka'amar. C'est-à-dire, étant donné que le mot batelhu ou betelahi, c'est un langage qui a une double connotation, qui exprime le passé, qui peut également exprimer le futur. Alors on dit qu'un homme ne parle pas pour ne rien dire. Étant donné qu'il veut dire quelque chose, alors quand il s'agit du get, et que pour le get, le langage nécessaire, c'est un langage futur, alors là je dis que quand il a dit batelhu, getze batelhu, il voulait dire que ce get soit annulé au futur. Et donc, c'est comme ça que le get a été annulé. Mais à propos de la matana, quand il veut se déposséder et il veut dire qu'il n'a jamais été propriétaire de cette matana, il faut qu'il emploie un langage du passé. Et bien là, je dis que betelahi, sa kavana, elle était que depuis le début, cette matana, elle était betela. Maintenant, Abaye nous enseigne une autre halakha. Amar Abaye, nakitinan, shaliach matana, hareu ki shaliach haget. Abaye nous dit, nous avons une halakha, nakitinan, on a retenu une halakha. Shaliach matana, hareu ke shaliach haget. C'est-à-dire, si quelqu'un a envoyé un cadeau par délégation, tant que le shaliach n'est pas parvenu au receveur, le donneur a encore la possibilité d'annuler cette matana. Exactement comme pour le get. Shaliach matana ke shaliach haget. Comme un shaliach haget, tant qu'il n'est pas arrivé chez la femme, le mari peut annuler le get. Ainsi, celui qui donne un cadeau, qui l'offre par le biais d'un shaliach, lui dit tiens, apporte-lui cet objet. Tant que l'objet n'est pas parvenu aux mains du receveur, le propriétaire de cet objet peut encore annuler ce cadeau et regretter l'envoi de ce cadeau. Annuler la shlichut. La Gemara dit Nafkamina le holech lav kezache dami. Ici, il y a un grand hidouche. C'est quoi le hidouche? C'est que normalement, il y a une différence entre une matana et un get. Get, c'est quelque chose de négatif. Une matana, c'est quelque chose de positif. Et on connaît la différence. Imaginons que Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven veut offrir un cadeau à Lévi par le biais de Shimon. Est-ce que c'est possible? Réponse oui. Zachin la Adam shelo befanav. Réhouven peut dire à Shimon, soulève l'objet, soulève le cadeau au profit de Lévi. Dès que Shimon a fait l'acte d'acquisition, Lévi est devenu propriétaire et acquéreur. Ça, c'est seulement si tu lui dis zaché, zéché. Mais pas quand tu lui dis holer. Holer, lav kezaché dami. C'est ça le chidouche. C'est que même s'il lui a dit, à propos du cadeau, holer, matanazu, les plonis, on ne dit pas que c'est comme s'il lui avait dit zéché, soit zoché, fait kinyan pour l'autre. S'il lui avait dit fait kinyan, soit zoché pour l'autre, eh bien, immédiatement l'autre est devenu propriétaire. Mais là, il ne lui a pas dit fait kinyan pour l'autre, il lui a dit apporte-lui, puisqu'il lui a dit holer, matanazu, les plonis, et non pas zéché, holer, lav kezaché. Et en quoi c'est semblable au get? Le get, puisque ça n'existe pas dans la notion du get zachin la adam shelo befanav, puisque le get c'est quelque chose de négatif, donc holer get zeli ishti, holer ce n'est jamais kezaché, parce que ça n'existe pas.
Tosfot disent que le get, c'est juste un siman. C'est une référence pour nous dire que le get ne peut jamais être considéré dans la propriété de la femme que lorsqu'elle a réellement reçu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de positif. Il n'y a pas une notion de zachin la adam shelo befanav. Alors, à propos de la matana, bien que c'est un srout, mais ça dépend du langage employé par le donneur. Ravinash kehele Rav Nachman bar Yitzchak detale vekae be'ibra dedasha vekami bayale batel mahu. Un jour, Ravina a rencontré Rav Nachman bar Yitzchak qui était debout sur le pas de la porte et il avait sa tête appuyée sur sa main en se disant comme ça, il était plongé dans sa réflexion et il lui dit à quoi tu penses? Il lui a dit voilà, batel mahu, je me pose la question. Quand on a dit getze batelhu, alors c'est une annulation du get. Mais s'il avait dit getze batel, il n'a pas dit batelhu, est-ce que c'est considéré comme une annulation, oui ou non? Je me pose la question et j'ai pas de réponse. Car il se peut. Batelhu, on peut l'interpréter dans le sens yehi ratson sheye batel. Je voudrais qu'il soit annulé dans le futur. Mais quand on dit getze batel, peut-être que batel, ça veut dire batel au passé, et qu'il n'y a pas une double connotation possible dans le mot batel tout seul. Pour qu'il ait une connotation de futur, il faut dire batel hu, comme s'il avait dit batel yehe. Et en effet, la Gemara dit que teko, on n'a pas de solution à cette question, à ce problème de Rav Nachman bar Yitzchak. Amar Rav Sheshet, ve'amrela bematni tatana. Rav Sheshet a enseigné, certains disent que c'est carrément une braïta. Getze lo yo'il, lo yatir, lo ya'aziv, lo yeshaleach, ve'lo yegaresh, yeh cheres, yeh kecheres, dvarav kayamin. La braïta ici est en train de nous enseigner toutes sortes de langages employés par le mari pour annuler la shlichut du get. Alors elle va nous donner ici 7 expressions qui sont valables pour l'annulation du get et 7 autres qui ne sont pas valables. Voici les premières. Getze lo yo'il. Ce get, je ne veux pas qu'il soit efficace. Eh bien, en effet, ce get sera annulé. Lo yatir, je ne voudrais pas qu'il puisse autoriser mon épouse à quiconque d'autre, parce que quand on donne le get, on lui dit hareat muteret lechol adam. Il ne veut pas qu'elle soit muteret. Lo ya'aziv. Ya'aziv, c'est-à-dire la azov, abandonné. Il ne veut pas que sa femme abandonne le foyer. Il ne veut pas que ce get puisse rompre les liens, le lien marital qu'il a avec son épouse. Lo yeshaleach. Il ne veut pas que ce get soit à l'origine d'un shiluach. La Torah nous dit veshilecha mi beto. Il va la renvoyer de son foyer. Il ne veut pas que ce get puisse renvoyer son épouse. Il annule le get. Lo yegaresh, ou bien il a dit je ne veux pas que ce get puisse déclencher les girushin, le divorce. Ou bien il dit yehe heres, qu'il soit de l'argile. Ou yehe keheres, ou bien il dit que ce get soit comme de l'argile, comme la poussière de la terre. Eh bien tout cela, ce sont des expressions valables pour l'annulation du get. Puisque tout cela, c'est dans le langage du futur. Par contre, s'il dit enomoil, enomatir, enomaaziv, enomeshaleach, enomegaresh, heresu, keheresu, donc tout ça, ce sont des descriptifs du get. Et il s'avère que ces descriptifs sont faux, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que ce get-là, enomoil, il n'est pas efficace, il n'est pas matir, c'est pas vrai. Je lis, le get, il est parfait, il peut être moil, il peut être matir. Si il exprime une volonté d'annuler la force du get, ok, mais là c'est pas ce qu'il dit. Là il est en train de nous décrire un état de fait. Il est en train de nous décrire techniquement de quoi a l'air ce get. Et il s'avère que c'est faux tout ce qu'il dit. Donc c'est pas des expressions valables pour l'annulation du get. La Gemara se pose la question, Ibaya leu, hareu heres mahu. Si quelqu'un dit à propos du get, hareu heres, je voudrais qu'il soit de l'argile. Quel est le din? Amar le Ravina le Rava Habere de Rava, ve'amri le Rava Habere de Rava le Ravashi, ma'ishna me hareu ekdesh, hareu efker. Quand il dit hareu heres, c'est comme hareu ekdesh, hareu efker. De la même façon que hareu ekdesh, quand je prends un objet qui était profane et je voudrais désormais le rendre sacré, je dis hareu ekdesh et ça marche. Donc hareu ekdesh,
c'est un lachon du futur. Harehu efker, je veux abandonner un objet qui m'appartient. Eh bien, ça marche. Je peux être mafkir. Donc, c'est un langage du futur. Un objet qui était à moi, maintenant, je ne veux plus qu'il soit à moi. Eh bien, pareil. Harehu batel, harehu heres, le guet, il était bon jusqu'à présent. Je voudrais désormais qu'il soit comme de l'argile. Eh bien, c'est une annulation qui est absolument valable. Maintenant, la Gemara va poser une question très intéressante. Hoser ou megaresh bo, ou en hoser ou megaresh bo. La question se pose, lorsque le mari a envoyé un shaliach pour divorcer son épouse, et ensuite il a annulé ce guet, il a annulé ce shaliach, en disant, je ne veux pas, get shenatatilecha batelhu, je ne veux pas qu'il y ait divorce, j'ai regretté, je veux rester avec mon épouse. Alors, est-ce qu'il annule le guet ou est-ce qu'il annule le shaliach? Est-ce qu'il annule juste le shaliach en disant « Je l'ai missionné, je l'ai délégué pour donner le guet à mon épouse, mais maintenant je ne veux plus qu'il termine cette mission. Je ne veux pas qu'il accomplisse cette mission. Je ne veux pas qu'il lui remette le guet. » D'accord. Alors à ce moment-là, le shaliach est retenu, il y a annulation de la shlichut. Mais le guet, si un jour il décide de l'utiliser, il le pourra. Pourquoi? Aujourd'hui, il s'est calmé, il a fait la paix avec sa femme. Mais si demain, il regrette, il dit non, non, je veux l'utiliser ce guet. Même mieux encore, c'est pas qu'il a fait vraiment la paix avec sa femme. Il a regretté, donc pour l'instant, il met ça en stand-by, mais après ça, il dit non, je voudrais divorcer. Est-ce qu'il peut utiliser le même guet? Ou bien on va dire non, comme il a annulé en disant getze batelhu, peut-être qu'il a détruit le guet. Par sa parole, il a annulé la force du guet, et ce guet n'est plus à même et habilité à réaliser le divorce. Il n'est plus apte au divorce. C'est comme ça que Rashi explique le Safek. Est-ce qu'il peut utiliser le guet ou il ne peut pas utiliser le guet? Dans le sens où, est-ce que c'est que le shaliach qui a été annulé, ou bien est-ce que c'est le guet lui-même qui a été annulé? Rav Nachman amar hoser umegaresh bo, Rav Sheshet amar eno hoser umegaresh bo. Rav Nachman dit que le mari pourra réutiliser ce guet. Pourquoi? Parce qu'il a annulé le shliach, il n'a pas annulé le guet lui-même. Tandis que Rav Sheshet omer eno hoser umegaresh bo. Rav Sheshet il dit l'annulation, elle est afférente au guet et non pas afférente au shaliach. C'est le guet lui-même qui a été annulé et par conséquent on ne peut plus le réutiliser. Ve'ilcheta kavate de Rav Nachman. Et la halakha est comme Rav Nachman. La Gemara pose la question Eni. Ah bon? La halakha est comme Rav Nachman. Que quoi? Que le guet est réutilisable. Sous-entendu que le dibour du mari, quand il a dit je ne veux pas. Il a dit oui, je ne veux pas de divorce. Je ne veux pas que ce guet puisse. Getze batelhu, tu me dis qu'il n'annule pas le guet. Il annule que la shlichut, mais pas le guet. Pourtant, dans ma sechet kiddushin, vehakaim malan, il reta kavate de Rabbi Yochanan de amar hoseret. Pourtant, dans ma sechet kiddushin, nous avons appris une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à savoir, est-ce qu'un homme qui a donné de l'argent à une femme, ou une bague, il lui a dit, je ne veux pas que les kiddushin, que notre mariage ait lieu et prenne effet immédiatement. Je voudrais que ce mariage prenne effet dans 30 jours. Donc il lui donne maintenant l'argent, il lui donne maintenant ce kesef, et il lui dit, dans 30 jours, on sera mariés. Donc il a différé la prise d'effet du mariage. Quel est le din dans ce cas-là? Eh bien, elle sera mariée dans 30 jours. Mais quel est le din si elle a regretté? Elle a regretté pendant ces 30 jours, elle dit non, non, je ne veux plus. Est-ce qu'elle peut regretter? Rish Lakish dit que non, elle ne peut plus regretter. Rabbi Yochanan dit oui, elle peut regretter. C'est-à-dire qu'elle peut maintenant revenir en arrière. Et pourtant, l'argent a déjà été donné. Le marassé a déjà eu lieu. Comment est-ce que elle peut remettre en cause l'effet de cet argent? Ça veut dire que l'argent n'est plus efficace. Elle peut remettre en cause cet argent. L'argent a été donné pour les kiddushin. L'argent a déjà été donné pour le mariage. Seulement, le mari
a décalé la prise d'effet. Il a dit dans 30 jours on sera marié. Bien que le marassé a déjà eu lieu, et l'argent est déjà dans sa main, quand la femme regrette et qu'elle dit « je ne veux plus donner mon accord au mariage, je ne veux pas me marier avec toi », eh bien, elle a la possibilité de revenir en arrière et d'annuler ses kiddushin. Pourtant, l'argent est déjà dans sa main. Alors, comment est-ce possible? D'une part, on dit ici la halakha comme Rav Nachman, et là-bas on dit la halakha est comme Rabbi Hanan, mais ce sont deux halakhot contradictoires. Car ici, Rav Nachman il dit que le get, il est réutilisable. Bien qu'elle ait regretté, bien que le mari a regretté le divorce, tu dis, il annule le divorce. Il annule la shlichut pour le divorce, mais il n'annule pas le get lui-même. Alors que là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? On annule les kiddushin même. C'est-à-dire que cet argent n'a plus d'effet. L'argent des kiddushin qu'il lui a donné. Donc, on remet en cause même l'objet. Alors qu'ici, Rav Nachman ne remet pas en cause l'objet. L'objet, il reste tout à fait utilisable. Et là-bas, qu'est-ce que tu dis? Que l'argent qui se trouve chez elle ne donnera pas l'effet des kiddushin. Alors c'est une contradiction. La Gemara de répondre. Hachiyashta, tu peux comparer l'incomparable. Hatam dibur ve diburu. Ate diburu mevatel dibur. Veacha nehi debatle lishlichuta de shaliach gita goufe mikabatil. C'est-à-dire, la Gemara dit qu'il y a une différence. Là-bas, pourquoi est-ce que la femme, elle peut se raviser et remettre en cause les kiddushin? C'est parce que les kiddushin, depuis le début, pouvaient avoir lieu grâce à une parole. Laquelle? Le oui de madame. Quand la kala, elle dit oui, je suis d'accord, elle donne son doigt, c'est la parole de dire oui, je veux me marier avec toi, c'est ce qui donne toute la force au kiddushin. Car il n'existe pas de kiddushin contre le gré de la femme. Donc le dibour de la femme, en disant oui, c'est ce qui a donné toute la vigueur à l'acte des kiddushin. Mais à partir du moment où elle s'est ravisée, qu'elle a dit non, je ne veux plus, je ne donne pas mon accord pour me marier avec toi, étant donné que la prise d'effet des kiddushin, c'était que dans 30 jours, et bien pendant ces 30 jours, elle peut encore se raviser et dire non, je ne veux pas me marier avec toi. C'est la raison pour laquelle je dis que à tes dibour, on mevatel dibour. Tandis que, au niveau du get, lo ate dibur ou mevatel ma'ase, c'est-à-dire, achan nehi debatle lishlichuta de shaliach gita goufe mikabatel, c'est-à-dire que quand, d'après Rav Nachman, le bonhomme, le mari, a envoyé un shaliach, il lui a donné une mission. Il lui a dit, donne le get à madame. C'est un dibour. Ensuite, ce dibour-là, quand il lui a dit « va donner le guet à madame », maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit « non, ne donne pas le guet à madame ». Le dibour a contredit le dibour. Et de ce fait, il n'a annulé que le premier dibour. Le deuxième dibour du mari a annulé le premier dibour. Mais il n'a pas annulé le guet. Il lui a dit « va lui donner le guet ». Et après il dit « non, ne lui donne pas le guet ». Dibour, mais va-t-elle dibour? Donc c'est pour cela que il n'a pas été mevatel le guet. Voilà, j'ai traduit littéralement le texte. Mais je voudrais m'arrêter sur une question fondamentale à ce sujet. D'abord, quel est l'objet d'un mahloket? Pourquoi est-ce que Rav Nachman dit que le guet est utilisable, il n'est pas annulé par la parole du mari, alors que Rav Sheshet dit que le guet lui-même, il est détruit. Le guet lui-même, il est devenu invalide et inutilisable pour un éventuel divorce. Même si le mari maintenant s'énerve et qu'il veut divorcer, il ne pourra plus, selon Rav Sheshet, utiliser ce guet. Mais pourquoi pas? Comment est-ce qu'on peut annuler un guet? Comment on peut annuler un guet? Réponse, dit Rav Sheshet, comme ça qu'expliquent certains rishonim. Alors, première explication de Tosfot. Tosfot disent que le guet, c'est pas un marassé. Bien que dans Maseret Kiddushin, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, tous les deux sont d'accord que En Dibour Mevatel Marassé, Tosfot disent que le guet, tant qu'il n'a pas été donné à la femme, ça ne s'appelle pas encore un marassé. Ce qui fait du guet un marassé, ce n'est pas l'écriture, c'est la transmission à la femme. Là, je dis que c'est sauf marassé. Là, le marassé, il est gamour. Mais tant qu'il n'a pas encore été donné, selon Rav Sheshet, il a un statut de Dibour, pas de marassé.
Deuxième explication qu'on retrouve dans les Rishonim, très très belle explication, c'est que la notion de la validité du get, c'est seulement lorsqu'il a été écrit l'ishma. Si le sofer ne l'a pas écrit l'Eshem ha'isha hazot pour cette femme, le get n'est pas kasher. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le get, il est kasher grâce à la parole du sofer qui a dit « Je l'écris l'Eshem ha'isha hazot ». Je l'écris pour cette femme. Le mari lui a dit « Écris-la pour ma femme ». C'est ça le dibour qui donne la validité au get. Maintenant, quand il dit « Je ne veux pas que tu donnes à ma femme ce get », c'est comme s'il est en train d'enlever l'âme à ce get. Il dit « Le lishma, je lui retire. Tu l'as écrit pour ma femme, maintenant je ne veux pas que tu donnes à ma femme ce get. » L'intention qui était le get pour sa femme, il retire cette intention. Donc il a maintenant retiré la notion de l'ishma. Donc un get qui n'est pas écrit l'ishma n'est pas un get, n'est pas un get kasher. Selon Rav Sheshet, c'est ce qu'il est en train de faire, le mari. Donc on a là quelque chose d'extraordinaire. D'après Rav Sheshet, on peut disqualifier carrément le get de cette manière en annulant le lishma. À tes dibour ou mevatel dibour. Car le lishma, c'est un dibour, et le dibour d'après, il est mevatel. Et comme il est mevatel le dibour du get, le get n'est plus valable. Est-ce que Rav Nachman, qu'est-ce que Rav Nachman penserait dans la mesure où le mari prendrait le get et dit voilà, ce get, je l'annule? Est-ce que Rav Nachman, quand il était en marloquette avec Rav Sheshet, c'était juste parce que ils sont en marloquette à savoir quelle est l'intention du mari? Est-ce que le mari, il a l'intention d'annuler la shlichut, mais il ne veut pas annuler le get? Ou bien, est-ce qu'il veut annuler également le get? Alors on peut expliquer comme ça que la marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshet, elle est quant à l'intention du mari. Mais s'il prenait le get et qu'il dit « je veux annuler ce get », peut-être que même Rav Nachman serait d'accord avec Rav Sheshet que c'est possible d'annuler. Certains Rishonim pensent ainsi. D'autres pensent que non, Rav Nachman, il est cholek sur le principe même. Pour Rav Nachman, c'est impossible d'annuler a posteriori un get. C'est comme quelqu'un qui a écrit un Sefer Torah l'Ishma. Et le sofer après dit « Non, je ne veux plus que le Sefer Torah soit l'Ishma ». On sait que pour un Sefer Torah, pour qu'il soit kasher, il faut une intention d'écrire l'Eshem Kedushat Sefer Torah. Imaginons un sofer, après l'écriture, il dit « Tout ce Sefer Torah que j'ai écrit, je ne veux pas qu'il soit l'Ishma ». Ça ne sert à rien, ce sont des paroles vaines. Car a posteriori, une fois que ça a été écrit l'Ishma, la kavana de l'Ishma, le dibour de l'Ishma, est imprégné dans le maasé de l'écriture du Sefer Torah. Et on ne peut plus revenir là-dessus. Et bien ainsi, Rav Nachman pense la même chose, selon certains Rishonim, qu'il n'est pas possible de disqualifier un get en revenant sur le dibour du lishma. Une fois qu'il a été écrit lishma, ce get, désormais il est kasher ad vitam aeternam. Si on peut annuler quelque chose, c'est uniquement la shlichut. Car la shlichut, c'est un dibour, et j'annule le dibour de la shlichut. Mais je ne peux pas disqualifier le get lui-même, parce que le get c'est un maasé, et un maasé qu'une fois qu'il a été écrit ce get lishma, comment tu veux aujourd'hui le disqualifier? A posteriori, ce n'est pas possible.